Parlons de représentation graphique pour une variable quantitative continue. Donc, considérons l'exemple suivant. Considérons l'exemple de salaire en milliers de dollars des travailleurs du secteur public. Donc, on a fait une enquête statistique. On a obtenu les réponses ici. Dans cette colonne, donc on a posé une question ouverte. Donc, la première étape, il faut construire le tableau de distribution à partir de ce tableau. Donc, on obtient le tableau suivant. Je ne vais pas parler pour l'instant de cette étape, comment avec Excel on peut passer de ces données-là en ce tableau, dans lequel on a résumé l'information à l'intérieur des classes. Donc, on a construit des classes. Donc, 9 classes en tout. On verra ça donc dans une prochaine capsule. Maintenant, regardons juste les graphiques qu'on va faire avec ces données. Voilà donc. Le graphique qu'on va faire, le premier graphique, donc, ce sera un histogramme. Un histogramme, on va représenter les pourcentages. On peut représenter les effectifs, mais idéalement les pourcentages. Dans un histogramme, donc insérer, comme on a fait pour la variable qualitative et pour la variable quantitative discrète, insérer histogramme ou graphique en barre. Donc on va insérer ici voilà. Comme vous avez vu au début, donc c'est un diagramme en barre. Pour un histogramme, donc on a vu que c'est des classes. Pour nous, donc les salaires en bas, c'est des classes. Les frontières se touchent ici entre 24 et 30 000 dollars, puis entre 30 000 et 36 000 dollars, etc. Donc il n'y a pas de vide entre les barres ici. On devrait donc mettre l'intervalle à 0, ce qui a un sens. Ensuite, on va essayer de tracer une frontière ici. Elle est grise, peut-être on va choisir une autre couleur. Ou sinon, on va mettre peut-être ici 1% pour voir la frontière entre les différentes classes, les différents rectangles. Bien sûr, il faut mettre un titre. On peut afficher le titre des axes. On peut afficher les étiquettes, donc les pourcentages. On peut supprimer le quadrillage. Voilà, donc on va mettre à jour tout ça, le titre et tout ça. Si en fait pour le contour des rectangles, il est préférable pour le rectangle de contour, il est préférable de mettre 0 donc pour l'intervalle entre chaque deux rectangles. Mais on a besoin quand même de voir clairement la bordure. Donc on va aller ici, on va choisir la bordure, on va choisir très plein. Et là on va choisir une couleur, par exemple le noir, pour bien dessiner le rectangle. On peut faire la même chose pour les autres. Voilà pour ce qui est de la bordure. Maintenant,
Le titre, on va modifier le titre et le titre des axes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que on va faire? On va représenter les classes ici dans les étiquettes de l'axe. On voit bien que 1, 2, 3, ce ne serait pas les bonnes étiquettes. On va cliquer sur le bouton droit, sélectionner des données. On voit ici l'axe des X modifié. On va choisir cette ligne pour les classes. Donc on peut faire ici, on peut faire la chose comme ça. Mais ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose de très moche. Donc 24 à 30 pour la première classe, etc. Nous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir en fait? On va avoir l'apparition de 30 sur cette frontière. L'apparition de 30 ici, l'apparition de 36 ici, l'apparition de 42 ici, etc. C'est ça qu'il faut faire dans un histogramme. Donc on va maintenant, pour essayer de représenter les étiquettes, qu'on souhaite qu'ils s'affichent sur les frontières, en fait, les frontières des barres de notre histogramme. Nous en forme de l'axe, on va supprimer les étiquettes qui sont déjà là. Mais on ne va pas cliquer sur supprimer, on va juste afficher position de l'étiquette. On va mettre aucune position, donc il n'y a pas d'étiquette. On va peut-être décaler un petit peu les graphiques plus haut, pour laisser de l'espace en bas. Décaler le titre de l'axe. Là, on peut insérer une zone de texte avec laquelle on va écrire. Donc, on va faire manuellement, de façon artisanale. Donc on va mettre 30. Frontière de nos frontières. Des petits rectangles, des rectangles de notre histogramme. On va le faire manuellement, donc. Voilà donc ce qu'on obtient. Après, on peut décider d'afficher les axes, par exemple ici. Nous en forme des axes. Très plein. Voilà. Après, si la limite inférieure ici n'était pas claire, on peut décider donc de mettre des classes de même amplitude. Donc ici, la première et la dernière classe. Donc je vais ajouter pour cette classe, en fait, je vais la fermer en mettant 78 par exemple. Et ici, la classe commence à 24. C'est une solution artisanale, donc il faut, parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de faire avec Excel, il faudrait cependant ajouter ce texte, cette zone de texte pour l'axe, une fois vous avez décidé de la taille de votre graphique, etc. Si je m'amuse à itérer mon graphique, là je peux avoir quelque chose de complètement... Je devrais encore modifier mon axe. Donc en plus de l'histogramme qu'on vient de faire, et très important, c'est différent du diagramme en barre ou en battant, vu que les barres, les rectangles se collent en fait, les rectangles se collent. En plus de cet histogramme, pour les variables quantitatives continues, on peut également tracer ce qu'on appelle le polygone des fréquences. Pour tracer la courbe des fréquences ou le polygone des fréquences, donc les fréquences relatives, hein, c'est les pourcentages. On peut aussi tracer le polygone des fréquences absolues. Hein. Mais disons, on va le faire avec les pourcentages. On sélectionne donc la colonne, on fait insertion, et on choisit ici graphique en courbe. On choisit courbe avec marque. On choisit courbe avec marque. Bien sûr, après, il faut mettre le titre. On peut tracer aussi, on peut ajouter les titres des axes. On peut afficher les étiquettes, le pourcentage, etc.
on a le même problème ici pour les axes. On aimerait qu'il affiche les bornes des salaires. En fait, ici, on aimerait l'affichage du centre des classes. Étant donné 1,2% est atteint entre 24 et 30 000 $. Donc, on va essayer d'afficher le point. Ici, il va être le centre de la classe 24 et 30. Donc, 24 plus 30 divisé par 2, ça donne 27. En fait, le centre des classes, on peut le... Donc, on peut calculer le centre de toutes les classes, hein. C'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Donc, une fois on a calculé le centre de chaque classe, bien sûr, je suis venu ici sélectionner les données et j'ai modifié donc les étiquettes de l'axe horizontal. Donc, j'ai modifié les étiquettes. J'ai fait modifier et j'ai choisi cette cellule, cette colonne, pour les étiquettes. Voilà. Le problème avec cette technique, c'est que cette colonne doit rester dans votre document. Donc, si vous l'avez mise quelque part, si on avait besoin de colonnes qui représentent le centre de chaque classe, si on l'avait ajouté au tableau, ce serait correct de faire ça. Mais comme elle est là, si je la supprime, la valeur sur mes axes disparaît. Donc, on peut apporter une autre solution qui consiste à insérer une zone de texte. C'est aussi une solution un peu artisanale, dans laquelle on va écrire les valeurs de ces points, c'est-à-dire le centre de chaque classe. Et on obtient un graphe de ce type. Un graphe de ce type, bien sûr, bien rédiger les titres, les axes. Et ici, j'ai ajouté une zone de texte pour l'axe horizontal. Donc, en plus de la courbe de fréquence, on pourrait, pour les variables quantitatives, tracer également les courbes de fréquence cumulées. Okay. Et donc, dans le tableau également, pour les variables quantitatives, souvent, on ne se contente pas de 3 colonnes, on ajoute la colonne de pourcentage, qui sont les fréquences relatives, on ajoute une troisième colonne, une autre colonne qui va désigner les fréquences cumulées, souvent croissantes. Okay. Souvent donc croissantes. En gros, ici, dans le tableau, pour les variables quantitatives, donc les pourcentages, ce qu'on appelle les fréquences, je peux amener ici, fréquence, cumule. Il va désigner donc les fréquences cumulées. Donc la première, c'est tout simplement la même chose que je vais faire égal, c'est la même chose que ça. On dit H12 plus I, pas I1, plus I, ici 11. H12 plus I11. Voilà. Voilà, donc ici, en fait, j'ai fait 4 plus 9 plus 1, 1,2. Et je fais... Et là, j'arrive à 100% à la dernière valeur. C'est-à-dire, 100% des observations, elles ont un salaire plus petit que la dernière classe, que 78 000 $, on va dire. Donc, 100% des observations sont dans cette zone. Ça, c'est les fréquences cumulées croissantes. Et c'est ça qu'on utilise pour tracer la courbe de fréquences cumulées. Qu'est-ce qu'elle montre, cette courbe? Donc, on fait pareil après pour les titres et tout ça. Pour les titres, les axes. Voilà. On met les étiquettes. Cette courbe montre comment la croissance des salaires. Cette courbe montre la croissance des fréquences observées dans les classes. Voilà. Donc, par exemple, ici, pour la 5e classe, 51,6% des gens ont un salaire plus petit que... Donc, la 5e classe, c'était, je crois, 54 000 $, ou des choses comme ça. Ça permet de faire ce type d'interprétation. On peut dire, par exemple, 92% des gens ont un salaire plus petit que... Donc, la classe 8... la classe 8, c'est laquelle?
66 000 dollars. Donc, on va dire 92% ont un salaire plus petit ou égal à 66 000 dollars, etc. C'est ça le type d'utilité pour les courbes de fréquence cumulées, mais également pour le tableau aussi, parce qu'on peut faire la même lecture ici. En disant 66% des individus, ils ont un salaire plus petit que 60 000 dollars. 92,8, ils ont un salaire plus petit que 72 000 dollars, etc. On peut faire aussi la courbe des fréquences cumulées décroissantes, qui peut faire la phrase inverse, en disant par exemple 40%, ils ont un salaire supérieur à 54 000 dollars, etc. Euh, euh, donc pareil ici, bien sûr, on peut également ajouter une valeur aux axes. Modifier l'axe plutôt, hein, mettre l'axe 30 jusqu'à 78. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'à 78, on a atteint 100% de la population. 78, donc c'est la dernière classe de 72 à 78 en quelque sorte. Normalement, c'était 72 et plus, mais comme on avait décidé qu'elle ait la même amplitude que les autres classes, donc à 78, on a atteint 100%, en quelque sorte 72, 100% de la population de l'échantillon ont un salaire plus petit ou égal à 78, à 78 000 dollars, oui. Donc ici, on a atteint 100% à 70, donc on devrait avoir ici, en ajoutant un texte ici pour l'axe, avoir 78 000 dollars. Et on a commencé à 30, on a vu qu'on a commencé à 30, donc 30, c'est 1,2%, 30 000 dollars. Ce qu'il est usuel de faire, c'est d'ajouter le point 0,24. Donc ici, par exemple, au lieu de commencer, je vais ajouter je vais créer deux colonnes supplémentaires ici. Vous voyez, donc au lieu de commencer, on peut commencer à 0, à 0%. Donc je peux créer une colonne, je vais copier les fréquences cumulées ici. Je fais copier. Je vais coller ici, je vais coller juste leur valeur. Leur valeur. Pas, sinon ça va inclure les formules, juste les valeurs. Ici, c'est pas joli, je vais essayer de les exprimer en pourcentage. Donc je vais cliquer ici, je vais mettre format des cellules. Format de cellules, et je vais mettre pourcentage. Donc ici, c'est parce qu'il y avait des valeurs arrondies, donc ici on est juste à 100%. Je vais modifier ça, parce qu'il y a eu des arrondis. Et là, on commence à partir de 0. Et là, on peut copier les valeurs, les frontières de notre intervalle. Donc on a de 24 à 78 en quelque sorte. On a ajouté le point 24. Donc, voilà, ça ce n'est pas des pourcentages. On met du CLC des membres.
qu'est-ce que je viens de faire en fait? C'est à peu près la même chose que si les fréquences cumulées, sauf que je les ai décalées en fait d'une seule ligne vers le bas. Et j'ai ajouté une ligne qui dit 24, 0. En gros, l'objectif c'était d'ajouter un point, comme c'est le cas ici. On a un point pour lequel la fréquence il est nulle. Donc ici, le point, c'est ça en fait le point. Le premier point, ça sera sa fréquence est nulle, ça correspond à 24. 24 000 dollars, c'est 0. C'est-à-dire à partir de 24 000 dollars, on va commencer à comptabiliser les salariés qui gagnent ce salaire. L'objectif de ça, c'est juste d'ajouter un point. On aurait pu se contenter de ça. Mais comme le dernier point, c'est 100%, on a atteint 100%, il se retrouve à la dernière classe. On aimerait avoir un point qui demeure de 0. On va avoir une vraie courbe de fréquence cumulée. Et donc là, maintenant, on peut tracer ça. Une nouvelle courbe, insertion. Courbe de fréquence cumulée. Et là, on voit que ça commence vraiment à partir de 0. Alors, on peut supprimer l'ancienne courbe. On va juste garder celle-là, qui démarre à 0, à 24 000 dollars. À 24 000 dollars, le premier point doit être 24 000. Ça démarre à 0. Je vais choisir les axes, donc 24. Donc ici, pour les axes, je modifie les axes. Mise à jour des axes ou sélectionne des données. Et là, modifier. Et là, je choisis ces cellules. Et vous voyez donc à 24%, voilà, 24 000 dollars, on démarre de 0%, et on monte. On peut faire apparaître le titre des axes et l'étiquette des données. Vous voyez bien qu'on commence à 0, qu'on atteint 100% à 78 000 dollars par année, en tout cas dans notre échantillon. Après, il faut faire des interprétations sur la population, mais a priori, c'est ça. Donc, il reste qu'à rédiger le titre du graphique et les axes pour avoir notre courbe des fréquences cumulées croissantes. C'est ça l'objectif.